Maigrir, c'est des maths. Oui, ça peut paraître un peu surprenant dit comme ça, mais pourtant c'est une réalité, et ça malheureusement, peu de personnes sont au courant. En France en tout cas. Prenons un exemple concret. Lorsque vous souhaitez obtenir le résultat d'un calcul très compliqué comme 8 x 12 x 24 divisé par 1000 multiplié par 5, vous allez prendre une calculatrice, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous priver de l'outil le plus simple et le plus efficace pour obtenir votre résultat, alors qu'il est à votre portée de main. Ne pas utiliser de calculatrice dans ce cas-là pour vous, on reviendrait tout simplement à essayer d'obtenir désespérément un résultat que vous n'allez probablement jamais avoir, puisque vous n'avez pas la bonne méthode. Et il est là le problème avec les régimes. Lorsque beaucoup de Français et de Françaises décident de débuter un régime, peu prennent le temps de réellement s'intéresser à la question et préfèrent passer par des méthodes qui sont à la fois peu efficaces et difficiles à mettre en place. D'où l'intérêt de comprendre comment fonctionne le corps humain et de quelle manière et dans quelles circonstances vous allez perdre du poids. Sauf que dans ce domaine, vous êtes perdu. Perdu parce qu'on ne vous a jamais appris à maîtriser votre nutrition et perdu parce que vous avez eu la flemme de comprendre. Et ça tombe bien, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Quelle chance extraordinaire vous avez! Trêve de débilité, rentrons dans le vif du sujet. Le principe même de perte ou de prise de poids provient d'un phénomène purement physique et mathématique. Il s'agit tout simplement de l'équilibre calorique de votre journée, de votre semaine ou de votre mois. Pendant ces différents laps de temps, vous allez ingurgiter et consommer une certaine quantité de kilocalories, que l'on va appeler calories dans cette vidéo par souci de facilité. Par exemple, si au cours d'une journée vous mangez 1 kg de riz cru et ne buvez que de l'eau, parce que les boissons contiennent aussi des calories, vous allez ingurgiter à peu près 3620 calories. C'est un exemple complètement absurde et qui n'arrivera probablement jamais, mais c'est simplement pour vous faire comprendre le système. Vous avez donc ingurgité au cours de cette journée environ 3620 calories. Mais vous en avez aussi dépensé 2000 grâce à vos activités physiques. Par exemple la vaisselle, les déplacements, le sport, etc. etc. Et en plus de ces 2000 calories dépensées via vos activités physiques, votre corps a lui aussi dépensé des calories parce qu'il en dépense tout simplement pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le taux métabolique de base. Le taux métabolique de base, c'est tout simplement le nombre de calories que votre corps dépenserait au repos sans rien faire pendant 24 heures, par exemple allongé sur un lit d'hôpital. Ce sont donc tout simplement les calories que vos organes dépensent pour fonctionner. Admettons donc qu'à ces 2000 calories dépensées via vos activités physiques, votre corps a lui dépensé 1900 calories simplement pour faire fonctionner son organisme. Vous avez donc dépensé au cours de cette journée environ 3900 calories et en avez ingurgité 3620 puisque je vous le rappelle, vous avez mangé 1 kg de riz cru. Et 3620 étant inférieur à 3900, vous êtes dans un état que l'on appelle le déficit calorique. C'est suite à ce déficit calorique et uniquement via ce processus que votre corps va perdre du poids. A l'inverse, si vous aviez dépensé moins de calories que ce que vous en aviez mangé pendant la journée, vous auriez été en surplus calorique. Et maintenant que vous avez compris ce principe, vous avez peut-être déjà la réponse à la question titre de cette vidéo: quel sport faut-il faire pour maigrir? Et la réponse est très simple: tous. Que vous fassiez de la natation, de l'équitation, du volley ou de la danse, si vous êtes en déficit calorique, vous allez forcément perdre du poids. Et là je vous vois tout de suite venir et me dire: mais alors, y a pas besoin de faire de sport pour maigrir? Effectivement, vous avez raison. A l'aide des calculateurs disponibles sur internet ou via des applications, vous pourriez tout à fait envisager de perdre du poids sans faire de sport, mais simplement en mangeant moins de calories que ce que ces calculateurs estiment comme étant vos dépenses journalières. Le problème avec ça, c'est que d'une part, vous allez finir par manger vraiment très peu de calories, voire même descendre en dessous de votre taux métabolique de base, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Et d'autre part, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des effets positifs du sport que vous pourriez pratiquer. Le football améliore vos capacités respiratoires, la musculation améliore votre composition corporelle, la gymnastique améliore votre souplesse, bref, on va pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. En plus de ça, en fonction du sport que vous allez pratiquer, vous allez perdre plus ou moins de muscles et plus ou moins de gras. En effet, faire un régime sans faire de sport, c'est l'assurance presque à tous les coups que vous allez perdre du poids certes, mais principalement du muscle, parce que vos muscles sont bien plus consommateurs en termes d'énergie dans votre corps, donc si votre corps peut s'en débarrasser parce qu'il n'en a pas besoin, il le fera avec plaisir. A l'inverse, si vous faites du sport comme de la musculation par exemple, cela va envoyer un signal à votre corps lui disant qu'il a vraiment besoin de ses muscles, parce qu'il les utilise au quotidien. Par contre, il va dégager ce dont il n'a pas besoin, étant donné qu'il est en déficit calorique, je vous le rappelle, à savoir le tissu adipeux, appelé plus communément le gras. Par cet exemple, vous comprenez donc que faire un régime sans faire de sport n'est pas la solution idéale pour améliorer nettement votre silhouette, car cela ne sollicite pas vos muscles, à moins que votre activité professionnelle ne les sollicite déjà beaucoup. Faire du sport a également des effets bénéfiques sur vos facteurs de santé, comme le taux d'hormones, le taux de stress, votre qualité de sommeil ou même votre espérance de vie. Vous avez donc tout intérêt à faire du sport pendant un régime et même en dehors, car cela aura de vrais impacts sur votre vie. Mais comme dit précédemment, le sport n'est pas obligatoire pour perdre du poids, car cela dépend une fois de plus de votre balance calorique. Si vous mangez moins de calories que ce que vous en avez dépensé, vous allez perdre du poids, et à l'inverse, vous allez en prendre.
Et maintenant que vous savez tout ça, rien de plus simple, je vous propose d'aller dans la description, je vous ai mis des liens vers des calculateurs en ligne qui vont vous permettre d'estimer vos dépenses caloriques journalières. Aussi, si vous souhaitez compter les calories que vous ingurgitez au cours d'une journée, je vous propose d'utiliser l'application MyFitnessPal, qui en plus d'avoir l'avantage d'avoir une énorme base de données, est très simple d'utilisation. Arrêtez donc de penser que certains sports font maigrir plus que d'autres, car cela dépend uniquement de ce que vous mangez et buvez. Et d'ailleurs, si certains de vos proches ont encore ce genre de pensée, je vous invite tout simplement à leur partager cette vidéo afin d'aider un maximum de personnes. Merci à tous, c'était Raphaël Forg pour Salut les sportifs, ciao!